chers membres Maison de prière. Que la grâce de Dieu soit notre partage au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Valentin Arunga. J'ai un bonus pour vous à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire un vocal WhatsApp sans bruit. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous. Psaume 114, le verset 1er à 3. Quand Israël sortit d'Égypte, Dieu devient son sanctuaire. Quand Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Dieu devient son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Les montagnes le vit et se dispersent. Les collines le vit et fuit devant sa face. Bien-aimés, à travers cette parole, nous voulons rapidement prendre quelques points très importants. Pourquoi quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, la mer n'a pas fui devant eux? Juste parce que Dieu n'était pas au milieu d'eux. Pourquoi il faut-il qu'ils sortent d'abord de l'Égypte avant d'être le sanctuaire de l'Éternel? Parce que Dieu est un Dieu jaloux et il ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Nous, en tant qu'êtres humains, nous voulons voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Nous voulons voir la paix dans tout ce que nous faisons. Nous voulons voir la réussite dans tout ce que nous entreprendrons ou ce que nous entreprenons. Mais une seule chose est difficile pour nous. Quitter l'Égypte, sortir de l'Égypte. C'est très difficile pour un être humain. S'éloigner d'un peuple barbare, c'est très difficile pour un être humain. Mais quiconque veut vouloir, c'est pouvoir. Alors si vous décidez aujourd'hui de s'éloigner d'un peuple barbare pour plaire à Dieu, si vous décidez aujourd'hui de sortir de l'Égypte, si vous voulez la guérison, vous voulez la satisfaction, vous voulez la paix, vous voulez la gloire, vous voulez que Dieu fasse de vous son sanctuaire tel qu'il est écrit. Le corps de l'homme est la maison de Dieu. Vous devez d'abord vous éloigner d'Égypte. Éloigner de l'Égypte, c'est quitter tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est quitter les lieux qui n'adorent pas Dieu. C'est de s'éloigner des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui ne veulent pas connaître Dieu. C'est des gens qui se croient Dieu. Pharaon se croyait Dieu devant les enfants d'Israël. Pharaon ne connaissait plus autre Dieu. Et puisque il s'est fait Dieu, Dieu ne veut pas se présenter là-bas. Voilà pourquoi Dieu a fait sortir ses enfants de la main de Pharaon pour pouvoir faire d'eux ses enfants. Ma prière pour toi, c'est que dans n'importe quelle Égypte que se trouve ta vie, dans n'importe quelle Égypte que tu te trouves actuellement, pendant que tu m'écoutes, qu'une grâce qui a été donnée aussi aux enfants d'Israël à travers Moïse pour les délivrer de la main de Pharaon, que cette grâce te soit apportée au nom de Jésus et que tu sortes maintenant de la main de l'Égypte. Tu sortes maintenant de l'Égypte. Tu sortes maintenant de la main de Pharaon. Tu sortes maintenant dans ce milieu des barbares afin que la grâce de Dieu abonde dans ta vie, telle que cette grâce a été abondée dans la vie des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, Dieu qui a aimé les enfants d'Israël même en Égypte. Père, je prie que ton amour abonde sur la vie de cette personne qui m'écoute maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tu le fasses sortir de l'Égypte, tu le fasses sortir de la main de tous les barbares, tu le fasses sortir de la maison des barbares, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il devienne ton sanctuaire, qu'elle devienne ton sanctuaire, qu'elle devienne ta maison, pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur dans le nom de Jésus. Que les montagnes fuient devant lui, telles que ces montagnes ont fui et devant les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Que la mer s'enfuit devant elle,
tel que cette mer a fui devant les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Toute montagne, toute mer qui retarde la destinée de cette personne qui m'écoute actuellement. Seigneur, puisque tu as fait de lui ton sanctuaire, que cette mer maintenant soit dissipée au nom de Jésus. Que cette mer devienne sèche au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ta gloire abonde dans sa vie. Je prie pour le malade qui est couché actuellement quelque part. Puisque tu fais de cette malade ton sanctuaire, qu'il reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour cette personne qui est tourmentée par des esprits méchants. Puisque tu as fait de lui ton sanctuaire, Saint-Esprit, délivre-le maintenant de ces démons. Saint-Esprit, délivre-le maintenant de cette malédiction. Saint-Esprit, délivre-le maintenant de ces problèmes. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction de la liberté vienne à toi maintenant qui m'écoute. Que l'onction de la délivrance vienne à toi maintenant qui m'écoute. Que l'onction de la grâce vienne à toi maintenant qui m'écoute. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Voici le bonus. Pour faire un audio WhatsApp, vous le savez déjà bien, pour que ça ne donne pas de bruit et toutes ces choses, je vous l'ai promis au début de la vidéo que je vais vous montrer comment se faire. C'est comment positionner le téléphone pour faire un bon audio WhatsApp pour que celui qui t'écoute, ton auditeur, puisse te saisir très facilement, même dans un bruit. Vous voyez, parfois, certaines font des audios WhatsApp que vous entendez, ça fait... C'est-à-dire, le vent de la bouche qui entre dedans. Donc, le problème, ça dépend de la position du téléphone, la manière dont il garde le téléphone. Je sais que cette vidéo va faire du bien à beaucoup de personnes. Quand vous voulez faire un audio WhatsApp et que vous avez lancé déjà votre micro-enregistreur et évitez de mettre le téléphone comme ça. Évitez parce que souvent nous mettons le téléphone comme ça parce qu'on croit que le micro est là, qu'il faut faire comme ça pour écouter. Sans savoir que la fréquence du micro, quand c'est sur WhatsApp, la fréquence est très élevée. Le micro capte la voix même quand c'est à une distance. Même quand c'est à une distance, c'est différent que l'appel. C'est différent qu'un appel. Un appel, vous pouvez faire comme ça, la personne ne va pas sentir le vent de votre voix parce que c'est différent. Mais quand c'est WhatsApp, la fréquence est tellement très élevée, le micro de truc là, de capture de la voix, la fréquence de la capture de la voix est très élevée. Donc même quand vous gardez ça à une distance, vous voyez, à une distance comme ça, et que vous parlez, la voix entre automatiquement et sans bruit. Parce que le son de le vent de votre voix ne entre plus. Mais quand vous faites comme ça, vous parlez correctement, vous ne sentez pas qu'il y a une voix, mais celui qui va vous écouter là-bas va écouter rien que, par exemple, bonjour, bonjour, bonjour. Vous voyez? Donc ça ne fait que faire comme ça, et puis ce n'est pas agréable. On va vous considérer de villageois. Alors, pour faire un audio WhatsApp clair et net, il faut garder le téléphone comme ça, c'est-à-dire à une distance. Même si vous voulez garder le téléphone proche, mais parlez sur l'écran, c'est-à-dire faites votre vocal comme si vous parlez sur l'écran, comme sur l'écran. Vous allez voir votre voix sera enregistrée proprement et sans problème. Parlez sur l'écran ou bien, c'est-à-dire éloignez un peu le téléphone de vous. Mais évitez de faire comme ça, évitez de faire comme ça. Évitez de faire comme ça parce que le micro est là. Évitez de faire comme ça, comme si vous voulez parler dans le micro. Suivez-nous dans les vidéos suivantes. Nous allons vous montrer encore beaucoup d'astuces techniques pour réussir votre manipulation de téléphone. Dieu vous bénisse. C'était Valentin Onga. Shalom.